quelle cote je dois jouer pour gagner un maximum d'argent avec les paris sportifs? Tu vas le comprendre clairement dans cette vidéo et tu vas également en savoir plus sur les taux de réussite car facilement 90% des joueurs n'ont pas compris la réalité. Et c'est tout à fait normal car comme je l'ai déjà dit, il est bien plus facile de dire ce que vous voulez entendre que de se prendre la tête à expliquer les choses. Pour 90% des joueurs, la vision des paris, c'est je veux des cotes hautes en ayant pour objectif d'avoir un gros taux de réussite pour me faire un maximum d'argent. Et je pense que ceux qui ont des résultats dans les paris sportifs ont forcément un gros taux de réussite. Ça paraît tout à fait logique, sauf que quand on connaît le véritable fonctionnement, c'est bien plus complexe, car tout est basé sur les probabilités. Dans la pratique, voici ce que ça donne. Dans ce tableau, j'ai mis des cotes avec leur probabilité et le pourcentage de réussite que tu peux espérer avoir. C'est une moyenne parce que ça dépend de pas mal de paramètres, mais ça permet d'avoir un net aperçu et de comprendre. Lorsque tu vois une cote à 3, c'est que le bookmaker pense que l'événement a 30% de chance de se produire. Est-ce que tu penses vraiment que sur le long terme, tu peux gagner 80% des paris sur un événement qui a 30% de se produire? Ou alors même 60-70%? Ça va être très compliqué. Et là, ce n'est plus logique, même pour quelqu'un de très fort, c'est impossible, c'est mathématique. Et c'est ce que beaucoup ne prennent pas en compte, donc forcément derrière, les résultats ne sont jamais à la hauteur des espérances. Pour une cote moyenne à 3, tu peux espérer maximum à peu près 40% de paris gagnants. C'est-à-dire qu'avant même de parier, tu sais que tu vas perdre minimum 60 paris. Et ça, c'est vraiment si tu te débrouilles bien. Alors ça ne veut pas dire que tu ne gagneras pas d'argent, c'est tout à fait possible, ça veut simplement dire que tu dois prendre en compte la force des probabilités et que tes attentes doivent être réalistes pour ne pas faire n'importe quoi. Concernant les cotes à 1,50 qui sont utilisées par la majorité des parieurs, c'est une probabilité de 66%. Donc ici, maximum, vous aurez 76% de réussite et encore, je suis vraiment gentil, dans la réalité, c'est plus bas. Véritablement, un bon parieur est entre 60-70% de réussite sur des cotes entre 1,50 et 2. Et après, la seule chose qui rentre en jeu, c'est vraiment la gestion. Et si je prends en compte cette cote de 1,50, ça veut dire que tu auras minimum 20 pertes sur 100 paris. Ce que je présente ici, personne ne le prend en compte, mais pourtant c'est ce qui fait gagner de l'argent dans les paris. Je sais que la plupart des joueurs, après quelques défaites, paniquent, ils perdent leurs moyens, mais c'est parce que beaucoup essayent de passer outre les probabilités alors que ce n'est pas du tout possible. Et même si tu suis un pronostiqueur qui est bon, ce n'est absolument pas possible de battre les mathématiques. Si tu ne me crois pas, fais un tableau sur Excel, tu joues à blanc et tu calcules ton taux de réussite sur 100 paris avec la cote que tu veux et tu verras que ce sera autour des résultats que j'ai mis dans ce tableau. Par conséquent, ce n'est pas la cote qu'il faut prendre en compte, mais ton rapport à la perte. Est-ce que mentalement tu acceptes de faire beaucoup de défaites de suite? Est-ce que tu as besoin de gagner plus souvent pour te rassurer? Et en fonction de ça, tu choisis les cotes que tu vas jouer. Et personnellement, je recommande de jouer entre 1,40 et 2 parce que dessus la gestion est peut-être un petit peu plus facile. Au-dessus, je sais que mentalement, beaucoup ne vont pas tenir puisque tu peux enchaîner énormément de défaites de suite. Et ça, faites très attention parce qu'il faut pouvoir l'accepter. Donc il faut vraiment avoir conscience de tout ça et malheureusement ce n'est vraiment pas le cas pour la majorité des parieurs. Donc j'espère vraiment que cette vidéo va beaucoup vous aider. Donc soyez réaliste et choisissez les cotes en fonction de votre rapport au risque et non du bénéfice que vous pouvez faire. Car pour gagner de l'argent, il faut être capable de tenir sur le long terme. Et on se retrouve prochainement avec une nouvelle vidéo.